Alors, le comportement du prix aux abords des supports et résistances. Donc, au niveau des supports et résistances, il y a une forte pression d'achat et de vente. D'accord. Vous allez avoir des particuliers et des grosses entités qui cherchent à acheter, qui cherchent à vendre à certains prix clés. D'accord. Donc, il y a de la liquidité disponible de les deux sens. Les banques le savent. Et donc voilà, vous pouvez remarquer au niveau de la réaction, au niveau des supports ou des résistances. Par exemple, si vous avez un rejet brutal du prix, donc un rebond très franc, c'est qu'une grosse banque se cache derrière et que donc le prix est rejeté et donc le support ou la résistance va certainement être respecté. D'accord. Donc attendez, comme je vous ai dit précédemment, toujours une confirmation de l'inversion des rôles. Donc si vous avez un support ou une résistance qui est cassé, d'accord, attendez le retest, le rebond. Au niveau des supports et des résistances, les banques piègent souvent les breakout traders. D'accord, vous allez voir souvent des supports ou des résistances qui sont cassés et finalement le prix revient très très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre toujours une confirmation de l'inversion des rôles parce que les banques savent très très bien qu'il y a des breakout traders qui attendent juste une cassure d'un support ou d'une résistance pour rentrer dans le trade. Donc attendez bien la confirmation de l'inversion des rôles. D'accord. Et donc au niveau des supports et de résistance, donc les traders particuliers sont souvent piégés de manière émotionnelle. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Donc vous voyez par exemple au niveau de cette résistance, quand le prix arrive vers une résistance comme ça, vous allez pouvoir avoir souvent un petit swing qui repart dans l'autre sens. Et les traders qui n'ont pas de plan de trading ou pas de vision d'analyse vont se dire ah mince, j'ai loupé l'opportunité, le prix est en train de s'éloigner et donc ils vont se mettre à vendre en pensant avoir loupé l'inversement du prix. Et qu'est-ce qui va se passer? Souvent le prix va revenir et travailler cette résistance. Donc vous voyez, donc, les traders qui sont rentrés activement dans le trade ici en pensant louper l'opportunité sont sortis une première fois du trade. Donc la deuxième fois, donc le prix rebondit bien sur la résistance et ces mêmes traders qui se sont fait piéger ici vont se dire bon là ce coup-ci c'est bon, le prix a bien rebondi sur la résistance donc je vends. Donc les banques savent très très bien ça et donc vont très souvent aller casser la résistance même si leur projet à long terme ou enfin leur projet est de rebondir et de vendre de gros volumes pour faire rebaisser le prix. Il y a de fortes chances qu'ils aillent chercher au-dessus de la résistance, la liquidité, donc à travers les ordres différés des traders. Vous avez aussi des fonds d'investissement qui se font piéger et qui achètent de manière différée et qui mettent leur buy stop au-dessus de la résistance. D'accord. Donc le prix va monter, activer leur trade ou taper le stop de ceux qui avaient vendu dans cette zone-là. D'accord. Et donc ils récupèrent de la liquidité. Le prix va redescendre. Donc, en général, les traders qui se sont fait piéger là et là sont un peu perdus, ne savent plus trop. Donc maintenant, ils vont hésiter à rentrer dans le trade. Et voilà, donc le prix va encore souvent jongler un petit peu, donc rebondir au niveau du support de la résistance. Les traders sont un peu perdus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le prix rebondit? Est-ce qu'il va traverser? Ils savent plus trop. Donc là, vous avez des vendeurs, des acheteurs dans les deux sens et le prix va taper les stops un peu dans tous les sens pour finalement donc redescendre. Donc si l'objectif des banques était de redescendre le prix, donc le prix va finalement redescendre et là on a bien un retest au niveau de la résistance. D'accord, on a un rejet du prix, le prix est passé un petit peu au-dessus de la résistance mais finalement redescendu en dessous pour rebondir sur la résistance. Donc voilà, c'est à ce moment là qu'il faut rentrer dans le trade. Vous avez une opportunité à ce niveau là et une opportunité encore à plus faible risque à ce niveau là. D'accord, quand vous avez le prix qui s'éloigne de la résistance finalement avec un retracement, il faut pas vendre à ce niveau là parce qu'il peut y avoir un retracement. Donc soit vous vendez à ce niveau là, soit vous attendez le retracement et vous vendez à ce niveau là. D'accord, vous allez avoir d'autres outils dans ce même chapitre avec le Fibonacci personnalisé qui vont vous permettre de détecter le retracement à ce niveau là. D'accord, mais là vous avez quelques exemples de ce qui peut se passer au niveau des supports résistance. Donc voilà, donc c'est la même chose de manière inverse, hein.
le prix va venir rebondir sur le support et induire en erreur, donc en incitant à jouer le renversement ici ou ici, pour finalement aller induire en erreur les breakout traders, traverser le support, pour finalement revenir et rebondir une nouvelle fois. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut rentrer ou attendre le retracement qui est ici. D'accord. Mais une des grosses erreurs que font les débutants dans le trading, c'est de trop se presser et de rentrer hâtivement dans un trade en pensant louper une opportunité. D'accord. Donc surtout, comme je vous ai déjà dit, pour rentrer dans un trade, prenez vraiment votre temps, laissez le prix venir à vous, vous montrez ce que vous voulez voir, et ne vous dites pas que vous allez louper une opportunité, parce que c'est le meilleur moyen de se planter. D'accord. Donc même si le prix est censé traverser donc, le support, donc attendez bien, comme dans le topic précédent sur l'inversion des rôles, un retest, d'accord? Parce que vous allez voir qu'au début le prix va rebondir, traverser, puis repasser de l'autre côté, induire en erreur les breakout traders. Voilà, donc dans les deux sens ils vont taper la liquidité et semer un peu la panique chez les traders. D'accord. Donc comme on le sait, la grosse erreur des traders particuliers, c'est de trader de manière émotionnelle. Et quand on trade de manière hâtive, on finit par se planter et on re-rentre dans un trade, on se plante encore et là on est vraiment dans la panique totale et on est complètement dans du trade émotionnel. D'accord. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Donc si vous avez votre direction à long terme, vous savez que le support a plus de chances de casser, attendez bien que le prix rebondisse, traverse et reteste avec l'inversion des rôles. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir rentrer dans le trade ou avec d'autres outils que je vais vous montrer juste après, vous allez pouvoir rentrer ici après le retest pour rentrer de manière moins risquée dans votre trade. Alors je vais vous montrer quelques exemples dans les graphiques. Alors les réactions au niveau des supports et des résistances. Donc là, vous voyez par exemple, vous avez une zone de résistance. Bon, là, on voit clairement qu'on est dans un environnement baissier. Mais pour vous montrer un petit peu les réactions probables. Donc vous voyez ici, vous avez... Alors on peut mettre ici. On peut mettre ici. Voilà. On peut même prendre celui qui est juste en dessous ici. Bon, en gros, vous voyez, on a une zone de résistance ici. D'accord. Et donc là, le prix a chuté. Et quand le prix revient, qu'est-ce qui va se passer? On a un renversement juste en dessous par rapport à cette zone de résistance. Donc là, certains traders vont se dire ah mince, j'ai loupé l'opportunité, ça se renverse, je vends. Finalement, le prix remonte. Qu'est-ce qui se passe? Le prix va casser cette résistance. D'accord. Alors quand les chandelles ici sont actives, le prix, vous l'avez, la chandelle monte jusqu'ici. Vous n'avez pas de mèche. Donc les breakout traders vont se dire bon bah voilà, cette résistance est cassée. Maintenant on a un support, le prix va certainement s'envoler, j'achète. Donc c'est pour ça que jouer le jeu des breakout traders c'est très dangereux. Donc vous voyez là le prix a dépassé et pourtant qu'est-ce qui se passe? Il redescend. Donc là les personnes qui ont loupé leur trade ici en se disant que ça s'inversait vont se dire bon bah voilà, là ce coup-ci ça s'inverse vraiment et donc je vais revendre à ce niveau là. Donc ils vont vendre à ce niveau là en se disant bon bah, voilà, ça a bien rebondi sur la zone de résistance, c'est bon. Et finalement une fois de plus, qu'est-ce qui se passe? Le prix remonte, en sachant que les traders qui vendent à l'émotionnel vendent toujours un petit peu en retard. Donc imaginez qu'ils vendent dans cette zone là. Voilà, ça remonte de plus de 50 pips. La plupart ont des stops de 15, 20, 25 pips. Donc même 30 pips, là vous êtes sorti du trade, hein, d'accord. La plupart des traders ne vont pas à court terme sur des trades intraday ou autres, ne vont pas assumer un stop loss de 50 pips. Donc
Ils ont pu perdre leur trade ici, reperdre ici. Ici, on a une cassure du marché. On peut se dire, bon ben voilà, là on a vraiment enfin le renversement tant attendu. On va vendre à ce niveau-là. En breakout trader, ce qu'on fait, ce qu'ils appellent la neckline est cassée. On vend à ce niveau-là parce qu'on a une confirmation que la neckline est cassée. Et qu'est-ce qui se passe? Le prix remonte encore. Vous voyez, plus de 50 pips. Donc de quoi faire paniquer la plupart des traders qui n'ont pas un plan de trading et qui ne s'attendent pas à ce genre de comportement au niveau des supports résistance. D'accord. Donc vous voyez, à la base, on a bien une zone de résistance. On suspecte le prix de rebondir pour finalement chuter. Mais vous allez avoir les banques qui vont accumuler leur contrat de vente dans cette zone là et à chaque fois ils veulent vendre au meilleur prix, donc ils vont attendre que le prix remonte, ils vont revendre et ainsi de suite, tout en induisant en erreur les breakout traders. D'accord. Induire en erreur les breakout traders et taper les stops, comme je vous ai déjà dit, ça appuie leurs intentions, ça fait contrepoids par rapport à leur désir de vente. D'accord. Et finalement le prix va vraiment chuter avec un retracement. Donc vous allez voir après dans ce même chapitre les entrées optimales. Mais en gros, donc là on a un retracement et c'est l'idéal, c'est de rentrer à ce niveau-là. D'accord. Vous avez vu dans le chapitre sur les cassures de la structure du marché que ici, donc vous voyez, on a un environnement haussier et que finalement à ce niveau-là il y a une cassure du marché. D'accord, on est bien d'accord, il y a une cassure du marché. Et quand il y a une cassure du marché comme ça, euh, qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit de ne pas vendre directement la cassure mais d'attendre le retracement. Donc l'idéal quand vous avez une cassure du marché comme ça, c'est d'attendre le retracement et de vendre à ce niveau-là. D'accord. Donc si vous ne vendez pas à ce niveau-là, vous attendez la cassure du marché, ici, ça rechute, et vous attendez le prochain retracement et vous revendez à ce niveau-là. D'accord. Mais surtout quand vous arrivez sur une zone de résistance, ne vous amusez pas à vendre directement en essayant d'anticiper, en se disant bon ben voilà c'est une résistance donc le prix va chuter. Non, le prix peut monter plus haut pour induire en erreur, le prix peut monter plus haut, taper vos stop loss ou jouer avec vos nerfs en chutant, remontant, chutant, remontant. Donc attendez bien qu'il y ait une confirmation du renversement en ayant une structure cassée du marché plus un retracement qui rebondit toujours au niveau de la résistance. Et l'idéal étant d'attendre un retracement en dehors de la résistance pour voir vraiment que là on a un éloignement. Alors pourquoi un support ou une résistance casse ou maintient le prix? Donc c'est une question qui nous revient souvent. Donc maintenant que vous savez placer vos supports résistance, vous allez vous demander dans quel cas est-ce que le support ou la résistance va tenir ou dans quel cas est-ce que ça va casser. D'accord. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer les fortes probabilités de maintien ou pas du prix au niveau des supports résistance. Donc, comme on a vu précédemment, les directions à long terme sont sponsorisées par les grandes institutions ont beaucoup de poids dans ce qui va se passer au niveau des supports résistance. D'accord. Donc, aidez-vous des moyennes mobiles, comme on a vu avec la technique AFT, donc des moyennes 9 et 18, sur les gros time frame monthly, weekly et daily. Déjà, vous avez une vision globale de la forte probabilité de ce qui va se passer. D'accord. Donc si aussi au niveau des grandes institutions, le prix sur les gros time frames est en train de chuter, vous avez un environnement baissier, la forte probabilité c'est que les supports cassent et que les résistances soient retestées et tiennent. D'accord. Si inversement vous avez donc une direction à long terme haussière, d'accord, sponsorisée par les banques, vous avez une forte probabilité de cassure des résistances et de maintien des supports. D'accord. Donc la direction à long terme des institutions qui déplacent le marché vont déterminer vraiment la plupart du temps ce qui va se passer au niveau des supports et résistances. Alors après, vous pouvez avoir bien sûr une réaction opposée hein, sous la forme d'un retracement. Vous pouvez avoir des rebonds au niveau des supports résistances qui vont faire des retracements pour après par la suite bien sûr revenir casser le support ou la résistance, mais ça serait trop facile si ça dépendait uniquement de la direction à long terme hein. Comme vous le savez, il y a des retracements et donc
il peut y avoir des rebonds au niveau des supports et des résistances, d'accord, même si c'est pas la direction à long terme des banques. Mais principalement, si vous voulez les fortes probabilités, il faut suivre les directions à long terme. Alors après, quand vous regardez de plus près, il faut bien regarder ce qu'on a vu sur les structures du marché. Les précédents hauts, les précédents bas, est-ce qu'il y a une cassure de la structure du marché? Regardez où sont les stop loss, hein, comme on a vu, où sont les liquidités, le prix, le marché va toujours aller chercher ces zones de liquidité. Donc quand il y a un rebond sur un support ou une résistance, demandez-vous où sont les stops, il y a de fortes chances qu'ils aillent les chercher. Voilà, et donc n'anticipez pas la réaction au niveau des supports et résistances, d'accord, parce que c'est le meilleur moyen de se tromper justement en essayant d'anticiper. Vous ne pouvez pas espérer du marché ce que vous voulez, ce sont les banques qui décident, d'accord, elles font les règles et nous on s'adapte et on réagit en fonction de justement des réactions qu'on voit sur nos graphiques, d'accord, au niveau de l'analyse technique. C'est ce qu'on fait. On regarde les réactions du prix à certains niveaux clés et on agit en conséquence. D'accord. Donc au niveau des supports et des résistances, vous allez voir des rejets francs ou des petits rebonds et en fonction de ça, vous allez déjà avoir un petit aperçu de ce qui risque de se passer au niveau du support ou de la résistance. D'accord. Si vous avez une traversée nette du support ou de la résistance, à ce moment-là, il y a de fortes chances qu'il y ait un retest et qu'il y ait une inversion des rôles. D'accord. Donc l'entrée optimale d'achat ou de vente, on a vu dans les slides précédents. Donc grâce au Fibonacci personnalisé notamment, vous allez pouvoir rentrer de manière moins risquée dans vos trades parce que c'est une confirmation du maintien ou de la cassure du support ou de la résistance.